C'est une bonne question. Pourquoi venir à mes séminaires? Et je vais y répondre en 3 points. Le premier point, je vous dirais, pour vous donner envie de venir, c'est que Dieu a donné des ministères et des ministères spécialisés à l'Église. Nous trouvons donc c'est dans Éphésiens chapitre 4 et verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc Dieu donne des ministères à l'Église, au corps de Christ. Et c'est une chose extraordinaire parce que pour l'édification du corps de Christ, Dieu va donner comme ça des ministères. Donc ce n'est pas pour nous que nous avons le don. Je suis pasteur, ce n'est pas pour moi, c'est pour le corps de Christ et c'est pour l'édification du corps de Christ. Donc Dieu va donner des spécificités. Parfois il y a des pasteurs qui vont être une tendance prophétique, il y a des pasteurs qui vont avoir aussi un charisme d'évangéliste. Et moi je suis pasteur et j'ai un ministère de délivrance. C'est une spécialité et je travaille dur depuis des années pour comprendre ce que c'est que la délivrance, pour enseigner et pratiquer la délivrance. Et je pense, sans être prétentieuse, qu'il y a des cas complexes que Dieu m'envoie et que le Saint-Esprit m'a enseigné aussi, que maintenant je peux résoudre et le Saint-Esprit continue de m'enseigner. Donc il y a effectivement peut-être des évangélistes qui vont pratiquer la délivrance, mais je crois que nous pouvons avoir affaire à des spécialistes. Par exemple, quand vous avez un problème, vous préférez, je ne sais pas, un problème à la main, vous préférez certainement aller voir un spécialiste de la main plutôt que d'aller voir un généraliste. Parce que vous dites, ma main, c'est quelque chose de précieux. Et est-ce que le généraliste va savoir faire quelque chose? Et je préfère avoir affaire à quelqu'un qui va savoir ce qu'il convient de faire pour ma main, comment rééduquer ma main au mieux, etc. Donc vous voyez, en fait, pour le corps de Christ, c'est un peu la même chose. Dieu va donner des ministères, c'est un don de Dieu pour l'Église et pour le corps de Christ. Donc nous sommes là pour l'édification, pour le perfectionnement et pour la libération. Mon ministère est un ministère de délivrance et de guérison. On ne peut pas faire la différence. Jésus disait qu'il guérissait les malades et nous voyons qu'il chassait les démons et qu'il y avait des démons de maladie. Donc je suis spécialisée effectivement dans la délivrance et je vois ce qui se fait ailleurs. Il y a des bonnes choses et il y a des choses qui sont moins bonnes. Mais je constate qu'un certain nombre de chrétiens reviennent vers moi et me disent j'ai été à la délivrance bien souvent dans les séminaires et je constate qu'ils ne sont pas délivrés. Donc je trouve des solutions pour eux. Je peux étudier cela. Voilà, c'était la première réponse. La deuxième, c'est que effectivement, quand vous venez au séminaire, il y a ce qu'on appelle l'onction résiduelle. C'est-à-dire que vous pouvez suivre, et je souhaite que vous suiviez sur Internet, quand je suis en live, sur Telegram ou sur YouTube. C'est une bonne chose parce que l'onction est partagée, mais l'onction résiduelle est toujours plus forte, c'est-à-dire c'est l'onction qui est là, qui est présente, l'onction corporative. Et donc c'est important. Et la Bible nous dit que le joug est brisé par l'onction. Donc il faut des onctions très fortes. Et je crois vraiment que les onctions, là où elles sont le plus fortes, c'est en présentiel. Parce que des fois, je vois, il y a des gens qui ont des délivrances sans que je prie pour eux. Je suis en train de parler, de prêcher ou simplement à haute voix de prier, mais je ne leur ai pas imposé les mains encore. Je n'ai pas prié pour eux individuellement et ils sont déjà en délivrance. Donc c'est bien que l'onction autour, qui réside dans la pièce au moment où j'exerce le ministère de délivrance, est extrêmement forte. Et il y a, quand vous avez été dans la sorcellerie, quand vos ancêtres ont été dans la sorcellerie, qu'il y a eu des autels de posés, il faut des onctions très fortes pour briser tous ces jougs. Parce qu'il y a eu peut-être du sang qui a été versé, des libations démoniaques, sataniques, le sang des animaux, des sacrifices. Et il faut effectivement des très fortes onctions pour briser ces jougs sataniques et diaboliques. Et puis il y a une troisième raison que je voudrais également vous donner, c'est que lors des séminaires, il y a des impositions de mains. Ce n'est pas
je dirais, il n'y a pas toujours des impositions des mains, puisque l'apôtre nous exhorte à faire attention à ne pas imposer les mains à la légère. Ça veut dire qu'il faut prier avant et savoir. Et si le Saint-Esprit nous prévient, non, pas d'imposition des mains, il ne faut pas le faire. Donc il faut être sensible au Saint-Esprit, il faut prendre le conseil auprès du Saint-Esprit, mais quand l'imposition des mains peut être faite, c'est vrai que c'est très important, l'imposition des mains. C'est un moyen que Dieu utilise et qui est biblique pour effectivement libérer, pour chasser les démons, pour également amener la guérison sur la personne. Mais c'est également un moyen par lequel on peut transmettre une bénédiction ou transmettre un don spirituel. Et ça, on ne peut pas le faire sur Internet. On peut le faire uniquement en présentiel. Donc, je sais que depuis quelques années, on a pris des habitudes de regarder sur Internet et de prendre un petit peu à gauche et à droite ce dont on a besoin. Mais je crois que c'est important aussi, quand on a besoin de suivre de délivrance, de suivre un ministère de délivrance, parce que le ministère doit en savoir beaucoup plus, et ça me paraît évident, qu'un autre ministère qui pratique la délivrance, puisque nous sommes des spécialistes, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il faut aussi accorder un temps aussi. Vous ne pouvez pas suivre plusieurs personnes en même temps parce qu'à ce moment-là, il peut y avoir un mélange et une confusion. Donc il faut dire, voilà, je prends peut-être un an pour ma restauration, ma libération avec tel ministère de délivrance et voilà, je fais confiance dans les conseils. Il faut demander également un suivi. Et puis quand vous venez dans les séminaires, il y a un suivi aussi. Nous demandons des nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé au séminaire et quel retour, quel témoignage tu as. Voilà, très rapidement, je voulais vous donner quelques raisons pour lesquelles il est mieux de venir en présentiel dans les séminaires, quelle que soit évidemment la distance, le coût. Parfois, il nous faudra payer quelque chose parce qu'il y a un prix à payer pour votre libération et votre guérison. Le salut est gratuit, l'évangile est gratuit, mais parfois pour aller chercher et arracher nos bénédictions, nos délivrances et nos guérisons, il faudra payer un certain prix. Peut-être ce sera le prix de l'essence, du transport, que sais-je, ou de venir de loin. Mais en tous les cas, le Seigneur permet aussi que dans ce processus de délivrance et de guérison, vous ayez votre propre prix à payer. Soyez pleinement bénis et je vous dis à très très bientôt dans mes séminaires et vous pouvez retrouver sur le site www.guérisondescœursbrisés-france.com tous les endroits où nous nous trouvons et où nous faisons des séminaires en France et en francophonie. À très bientôt.